Il est intéressant de voir que Jésus a souvent enseigné les gens grâce à des paraboles. Et l'une des toutes premières paraboles qui nous annonce des leçons de base, c'est la parabole du semeur. Vous trouvez cette parabole dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Et vous rappelez probablement que certaines semences sont tombées parmi le long du chemin, l'autre dans les endroits pierreux et l'autre dans les épines. Et lorsqu'on regarde au verset 19, il est expliqué ce qui se passe pour ceux qui tombent le long du chemin. Il est dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc c'est un individu qui a entendu la parole de Dieu et d'une manière ou d'une autre, cette parole a été enlevée. Le malin vient et ôte nos pensées. Cela nous arrive souvent. Vous êtes peut-être assis à l'église, vous écoutez un sermon et d'un seul coup, des pensées viennent et vous perturbent. Nous devons contrôler ces pensées. Sinon, nous pouvons écouter comme ceux qui sont, comme la semence qui tombe le long du chemin. Puis, il y a un autre type de personne. Au verset 20 et 21, il est dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et si vous vous rappelez, vous voyez des gens, ils veulent vraiment entendre la vérité. Oui, donne-moi en plus. Ils rentrent dans l'église et très rapidement, ils ressortent. C'est un type de personne on a l'impression qu'elles grandissent très vite, mais en réalité, elles échouent parce qu'elles n'ont pas de racines. Puis nous avons ensuite des épines. Il est dit au verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Tous ces cas-là, c'est une personne qui entend la parole de Dieu et il y a une réaction différente. Et dans ce cas-là, malheureusement, le monde vient et étouffe la parole de Dieu. Puis, au verset 23, finalement, nous avons trois groupes de graines. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dans le cas du semeur qui sème dans les trois endroits mauvais, il y a trois types de personnes qui entendent. Mais il y a aussi trois types de personnes qui tombent dans la bonne terre. Certains donnent 100, 60 et d'autres 30. Ce sont des résultats différents. Alors, d'où viennent les différences? Est-ce que c'est la graine qui est différente? Est-ce que c'est la faute de la graine qui n'est pas tombée au mauvais endroit? Ou bien est-ce que c'est la faute de celui qui sème? Ou bien est-ce que c'est la faute du terrain? Pourquoi est-ce qu'on a des résultats différents, 60, 100, 30? Est-ce que vous préfériez avoir une multiplication par 30, par 60 ou par 100? Si vous aviez $1 et que vous l'investissiez, est-ce que vous préfériez avoir 30, 60 ou 100 $? Lequel vous voudriez avoir? Je suis sûr que vous préfériez avoir un résultat de 100 $. Quelle est la différence ici alors? Est-ce qu'il y a une différence? Vous savez, le problème lorsqu'on regarde la parabole du semeur, le problème ce n'est pas le semeur lui-même. Dans ce cas-là, le semeur, c'est Jésus. Et Jésus, clairement, ce n'est pas lui le problème. Le problème n'est pas non plus dans la semence. La semence représente souvent la parole de Dieu qui rentre dans notre cœur. Le vrai problème ici, c'est le type de terrain. Et nous voyons aussi 6 terrains différents. Un terrain qui est le long du chemin, l'autre qui est dans les cailloux et d'autres dans les épines. Et même dans la bonne terre, nous avons 3 types de résultats différents, multipliés par 30, multipliés par 60 ou multipliés par 100. Quel type de terrain avez-vous? Nous entendons souvent parler du type de terrain, mais quel type de cœur avez-vous? Comment pouvons-nous déterminer le type de cœur que nous avons? Comment pouvons-nous changer le sol de notre cœur? Comment pouvons-nous avoir un résultat de 100 fois pour le royaume de Dieu? Nous allons poser d'abord une autre question. Parce que les disciples ont demandé, comment se fait-il que tu parles aux gens de cette manière? Dans Matthieu, il est dit que les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi parles-tu en parabole aux gens?
Pourquoi ne parles-tu pas directement aux gens? Bien souvent, après la parabole, les gens le rencontraient et disaient à Jésus, nous avons des questions sur cette parabole. Et vous savez, le problème des paraboles, c'est la manière dont dont la personne écoute ou entend. Jésus parlait d'une manière à ce que tout le monde puisse le comprendre d'une manière facile, la manière la plus simple possible. Et il s'agissait de comment nous pouvons entendre. Vous entendez, vous remarquez que tous les disciples ont entendu. Tous et toutes ces 6 catégories de personnes ont reçu la semence. Et pourtant, il y a eu 6 résultats différents. Jésus a dit, savez-vous, il dit que celui qui a des oreilles entende. On le trouve dans Matthieu 13, on le trouve dans Marc, dans Luc, dans Apocalypse. Il est dit plusieurs fois cette même phrase. C'est intéressant que nous avons beaucoup de classes sur la manière de parler, hein, par exemple des prédicateurs, des orateurs. Mais combien de classes avons-nous pour savoir comment écouter? C'est très rare qu'il y ait des classes pour savoir comment écouter. C'est très important de savoir comment vos clients, par exemple, vous parlent. Et d'une manière, dans un business, c'est très important de le savoir. Mais dans la vie éternelle, est-ce que c'est important de savoir écouter? Aujourd'hui, nous allons parler du cœur. Quel type de cœur avez-vous? Comment pouvons-nous déterminer le type de cœur que nous avons? Comment pouvez-vous faire que votre cœur soit de telle manière que vous puissiez servir le Seigneur complètement? Nous allons considérer comment écouter. Comment nous pouvons entendre et écouter. Un jour, j'étais à une conférence et le thème de la conférence était la science de la vraie éducation. Et durant l'une des présentations, le prédicateur a dit une phrase très importante. Il a dit, il est impossible d'apprendre lorsque nous parlons. Il est impossible d'écouter pendant que nous parlons. Pour être éduqué, une personne doit écouter. C'est pourquoi dans Matthieu 13, verset 9, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, je me demande, est-il possible d'écouter et de ne pas entendre? Est-ce que c'est possible? Je crois que très souvent, les enfants font la même chose. Vous parlez aux enfants et vous leur dites « faites cela ». Puis ensuite, vous lui demandez « mais est-ce que tu m'as entendu ?»« Oui, oui, on t'a entendu. » On l'a entendu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ils l'ont entendu, mais rien ne s'est passé. Nous avons l'illustration de Joseph et ses frères dans la Bible, dans Genèse chapitre 42. Il est dit, verset 21, « Et ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son frère, de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. » C'est pour cela que cette infliction nous arrive. Nous ne l'avons point écouté. Ils l'ont entendu, mais ils n'ont point écouté. Et Ruben, verset 22, leur dit, prenant la parole, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici son sang est redemandé. » Alors, quel est le problème? Est-ce qu'il n'avait pas entendu Joseph? Bien sûr, il l'avait entendu. Mais il n'y avait aucune réponse. Dans Ézéchiel, chapitre 33, versets 31 et 32, c'est le même message qui est présenté par Dieu. « Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. » Ils ne les mettent point en pratique. Que se passe-t-il? Ils entendent, mais ne font pas. Lorsqu'on parle d'écouter dans la Bible, dans le sens biblique, nous parlons d'entendre et quoi? Et de répondre, obéir à ce qui est écrit. Jean chapitre 8, verset 43. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Dans Levez les yeux en haut, page 228, lorsque le Christ était sur la terre, il dit un jour aux scribes et aux pharisiens, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Ces hommes
Il est dit, pourquoi? Notez, regardez, ces hommes plaçaient continuellement leur interprétation personnelle au-dessus des paroles claires de vérité qui sortaient de la bouche de Jésus. Donc Jésus leur donnait des paroles claires et pourtant ils préféraient construire leur propre interprétation. Dans Patriarches et Prophètes, page 242, il est dit « Cela explique comment il arrive à des multitudes de gens d'écouter avec une placide insouciance des vérités qui un jour les remuaient jusqu'au fond de l'âme. Ils sèment la négligence et la rébellion à la vérité, et c'est exactement ce qu'ils récoltent. » Imaginez, ils sèment quoi? La négligence. Et lorsqu'on sème la négligence, que se passe-t-il? Nous pouvons entendre les phrases les plus persuasives, les messages les plus puissants, les sermons les plus beaux, mais cela ne nous touche même pas. On est assis et on se dit « Oh, j'ai pas entendu un bon message. » Qu'avons-nous planté? Avons-nous préparé notre cœur pour recevoir ces messages? Nous devons considérer un autre aspect de ceci. Et c'est en choisissant ce que nous voulons entendre. Nous pouvons choisir les choses que nous écoutons. Dans Proverbe 19, verset 27, il est dit « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. » En d'autres termes, arrêtez d'écouter l'instruction qui te fait t'éloigner de la bonne direction. C'est important de choisir de ne pas écouter l'erreur. Beaucoup de gens que je rencontre sont confus. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent toutes les erreurs qui passent par là. Il faut l'écouter, il faut l'écouter. Ils vont écouter l'erreur et même s'ils savent que c'est l'erreur, ils vont l'écouter. Et ils deviennent de plus en plus confus. Dans Patriarches et Prophètes, page 585, il est dit « C'est une loi de notre esprit qu'il se conforme aux objets auxquels il s'arrête habituellement. » Si vous formez votre esprit sur des sujets mauvais, votre esprit va petit à petit s'adapter à ces choses-là. Et on parle des choses mauvaises de manière générale, mais aussi des choses religieuses. C'est pour cela que nous devons nous poser des questions dans le domaine religieux. Dans Heureux ceux qui, à la page 117, il est dit « Quel message ces maîtres apportent-ils » Nous devons nous poser cette question. En écoutant les choses que les gens nous présentent, quel message ces maîtres apportent-ils? Nous invitent-ils à révérer et à craindre Dieu? Quelle est votre réponse? Est-ce que cette réponse vous amène plus proche de Jésus? Est-ce que vous allez plus avoir de l'amour envers Dieu? Est-ce que vous allez obéir à la loi de Dieu? Dans Apocalypse 1, verset 3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Et maintenant, afin de pouvoir avoir cette expérience, nous devons comprendre comment écouter. Comment est-il possible d'écouter correctement? Dans Luc 8, verset 18, il est dit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » C'est un choix que nous faisons. Dans Marc 4, verset 24, « Prenez garde à ce que vous entendez. » Tout cela est lié à la parabole du semeur. Faites attention à ce que vous entendez, faites attention à comment vous écoutez les choses. Comment pouvons-nous faire attention aux choses que nous écoutons? Est-ce qu'il est possible d'entendre quelque chose qui n'a jamais été dit? Est-ce que c'est possible? Pouvons-nous entendre quelque chose qui n'a jamais été dit? Pouvons-nous entendre quelque chose, ou même l'opposé exact de ce qui a été dit? Est-ce que nous pouvons comprendre vraiment l'opposé de ce qui a été dit? Dans Témoignage volume 5 en anglais, il est dit « Ceux qui écoutaient les paroles de Jésus », rappelez-vous, ici ce sont les paroles de Jésus, n'est-ce pas? Si c'était mes paroles à moi, je pourrais comprendre qu'il y ait une mauvaise compréhension. Mais ici, Jésus est celui qui parle, c'est celui qui ne fait aucune erreur. Et voilà ce qu'il dit. Ceux qui écoutaient les paroles de Christ entendirent et répétèrent ses enseignements selon l'esprit qui était en eux. Qu'est-ce qui fait la différence lorsque nous écoutons? Quel est le facteur déterminant qui fait que nous prenons une décision? Le facteur déterminant, c'est l'esprit qui est en nous. Dans l'étude suivante, nous allons maintenant parler de l'histoire. Nous allons voir toutes les références historiques. Mais comment est-il possible que nous puissions avoir une bonne compréhension de ce que nous étudions? Cela dépend de l'esprit qui est en nous. Il en est toujours ainsi pour ceux qui entendent la parole de Dieu. La manière dont nous la comprenons et la recevons dépend de l'esprit qui habite dans leur cœur. Avez-vous entendu cela? Cela dépend de l'esprit qui est dans leur cœur.
Et les préjugés alors? Les préjugés, ce sont des choses très dangereuses. Est-ce que les préjugés affectent la manière dont nous écoutons? Témoignage pour l'Église, toujours en anglais, il est dit, il y en a beaucoup qui ajoutent leurs propres idées par-dessus ce qu'ils ont entendu, apportant un message vraiment différent de celui que l'orateur essayait d'exprimer. Certains, écoutant à travers le filtre de leurs préjugés, écoutez bien, les préjugés comprennent les choses comme ils le veulent, de la manière qui les arrange, et c'est ainsi qu'ils les rapportent. Écoutant les suggestions d'un cœur qui n'est pas sanctifié, il transforme en mal ce qui, bien compris, aurait pu être un grand bienfait. Est-il possible d'entendre des choses qui n'ont jamais été rapportées? Bien sûr. Et ils suivent les suggestions d'un cœur qui n'est pas sanctifié et transforment en mal ce qui, bien compris, aurait pu être un grand bienfait. En d'autres mots, il y a des choses que nous devrions entendre qui nous feraient un grand bien et cependant, nous l'écoutons et nous l'entendons et considérons que c'est mauvais. Dans Témoignage pour les pasteurs, en anglais, il est dit « Ceux qui autorisent les préjugés à empêcher la réception de la vérité ne peuvent pas recevoir la lumière divine. » Il est impossible d'avoir l'esprit illuminé si nous autorisons les préjugés à nous contrôler. Souvent, lorsqu'une nouvelle vérité est présentée, les gens ne demandent pas « Est-ce vrai? Est-ce en harmonie avec la parole de Dieu ?» mais plutôt « Qui soutient cette thèse ?» Et s'il ne vient pas de la source qui leur convient, ils ne l'acceptent pas. Nous avons besoin d'assistance dans notre étude, n'est-ce pas? Lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous essayons de comprendre la vérité, lorsque nous essayons de comprendre les expériences passées, qu'est-ce qui détermine la nature de la personne qui est à côté de nous et qui nous enseigne? Qu'est-ce qui définit cette personne-là? Dans Témoignage pour les pasteurs, toujours en anglais, l'esprit ou l'attitude avec laquelle vous venez à investiguer les Écritures déterminera le caractère de l'assistant qui se tiendra à vos côtés. Je voudrais que nous puissions répéter cela. Lorsque j'ai entendu ce passage pour la première fois, cela a fait une impression sur mon esprit. Il est dit l'esprit avec lequel vous venez à l'investigation des Écritures déterminera le caractère de l'assistant qui sera à vos côtés. Qui voulez-vous qui vous assiste lors de l'étude de la Bible? Qui voulez-vous à côté de vous qui vous aide à comprendre les choses qui sont d'une importance historique? Le passage continue. Les anges du monde de lumière seront avec ceux qui, en humilité de cœur, chercheront à être guidés par Dieu. Mais si la Bible est ouverte avec irrévérence, avec un sentiment de propre justice, si le cœur est plein de préjugés, Satan sera à côté de vous et il transformera les paroles de Dieu en une lumière pervertie. J'espère que lorsque nous étudions cette parole, que nous puissions être un, afin que nous puissions tous être ensemble, que nous puissions mettre de côté nos émotions, nos sentiments, nos préjugés, et que nous puissions demander à Dieu, Seigneur, donne-nous la compréhension. Aide-moi à comprendre ce que tu veux que je fasse. Non seulement Satan est à nos côtés si nous avons un mauvais esprit, mais savez-vous aussi que Satan vient aussi personnellement lors de nos réunions? Dans Événements des derniers jours, page 123, des anges du mal, sous une forme humaine, parleront à ceux qui connaissent la vérité. Saviez-vous que nous pouvions avoir une réunion d'évangélisation ou une autre réunion et un ange du mal vient ici personnellement? Saviez-vous que c'était possible? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le passage continue. Ils vont déformer et fausser les affirmations des messagers de Dieu. C'est pour ça qu'ils viennent. Nous devons savoir cela. Saviez-vous aussi que certaines fois, ces anges du mal peuvent se joindre à l'Église aussi? Saviez-vous cela? Écoutez ce passage. Dans Événements des derniers jours, page 123. Des anges du mal, sous l'apparence de croyants, travailleront dans nos rangs et susciteront un puissant esprit d'incrédulité.
C'est un passage très fort, n'est-ce pas? Et lorsque je vois l'histoire de notre mouvement de réforme, je me demande combien de fois des mauvaises compréhensions ont été créées, non pas par des hommes, mais par des anges de Satan. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions avoir les yeux pour voir et les oreilles pour écouter la parole de Dieu. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent nous affecter dans la manière dont nous étudions et nous entendons. Dans Témoignage, volume 5, toujours en anglais, je le répète à nouveau, une phrase parfaitement exacte en elle-même peut être déformée lors de la transmission d'une personne inattentive ou cavalière. Très souvent, nous avons un manque d'attention. Et ensuite, que se passe-t-il? Nous rapportons ce que nous pensons avoir entendu au lieu de rapporter ce qui a été vraiment dit. Des personnes bien intentionnées font souvent des erreurs graves par manque d'attention et probablement personne ne sera là pour le corriger. Quelqu'un qui lui-même n'aura pas bien compris la signification de ce que l'orateur dira va répéter une remarque ou une phrase en lui donnant sa propre interprétation. Qu'est-ce qu'il donne? Sa propre interprétation au message qui était donné. Dans Témoignage pour les pasteurs, en anglais, certains se laissent aller à la légèreté, le sarcasme et même la moquerie contre ceux avec qui ils ont une opinion différente. Des fois, lorsque nous écoutons les choses que les gens croient, il est possible que cela soit drôle, mais nous ne devrions pas rire. Nous avons peut-être une tendance à être sarcastiques, mais nous devons contrôler notre esprit, parce que le sarcasme vient d'où? Vient de Satan. Et il vous utilise pour être sarcastique. Et l'erreur pourrait vous convaincre un jour. D'autres présentent toutes sortes d'objections à de nouvelles vérités. Et lorsque ces objections sont répondues par les paroles de l'Écriture, ils n'autorisent pas, ils n'acceptent pas les évidences présentées et ils ne les acceptent pas pour être convaincus. Ils ne questionnent pas comment venir à la vérité, mais ils questionnent simplement pour rendre confus les gens. J'ai eu beaucoup de réunions ou de conférences où les gens posent des questions juste pour rendre les gens confus. Lorsque nous dirigeons une réunion, nous devons faire attention à ne pas autoriser cela. Dans Conseil en anglais, c'est un article de Revue Générale, en réalité, en anglais, comment devons-nous chercher les Écritures? Devons-nous modifier les doctrines l'une après l'autre et adapter les Écritures à notre compréhension? Et je vois ça très souvent, n'est-ce pas? Des gens viennent avec une idée, ils viennent avec une croyance et ils essayent de trouver des moyens de se convaincre eux-mêmes avec la Bible. Ou bien devons-nous tester nos idées en les confrontant à la parole de Dieu, la source de vérité? Quelle est la bonne manière de faire? Avoir une idée et essayer de trouver des versets pour la défendre, ou bien prendre nos idées et les confronter à l'Écriture pour voir ce que Dieu dit vraiment? Le passage continue. Tout égoïsme, voilà ce qu'il est dit, tout égoïsme, tout amour de l'originalité devait être mis de côté. Il est intéressant de voir que des fois, c'est intéressant de voir des choses nouvelles, des doctrines. Nous avons des doctrines que personne d'autre n'enseigne. Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Nous devons mettre de côté tout désir d'originalité. Des opinions longtemps regardées comme vraies ne doivent pas être considérées comme infaillibles. La ruine des Juifs a été causée par le fait qu'ils ne voulaient pas abandonner leur tradition longtemps établie. Écoutez ici, il dit « Ils étaient déterminés à ne pas voir les erreurs de leurs opinions. Malgré toutes les évidences qui leur ont été données, ils étaient déterminés à ne pas voir leurs erreurs, les erreurs de leurs opinions ou de leur compréhension des Écritures. Ils avaient l'intention de ne pas voir, ils ne voulaient pas voir. Si nous voulons être sauvés, frères et sœurs, nous devons déterminer à voir ce qui est vrai, peu importe ce que nous croyions autrefois. Nous parlons souvent de l'unité. Dans cette série,
nous parlons de deux groupes de croyants qui prétendent tous les deux être le mouvement de réforme originel. Et je me rappelle en tant qu'enfant, il y avait des pasteurs qui venaient, qui n'étaient pas dans notre église. Ils venaient à notre porte, ils venaient dans notre maison, ils venaient à l'église. Et on se demandait, mais qui sont ces gens? On ne les voit jamais à l'église. Et ils prêchaient les mêmes choses que nous prêchions. Plus tard, lorsque j'ai grandi, je suis allé dans des réunions de jeunesse. Je me rappelle en 1989, une année merveilleuse. J'avais appris qu'il y avait une camp de jeunesse en Floride et qu'il y avait une conférence générale de la Société missionnaire internationale. Je n'avais jamais été là avant. Et donc j'y suis allé. Je voulais voir qui sont ces gens. Je voulais les connaître mieux. Et je me suis demandé toutes ces années, même après 1991, 1993, après les efforts d'unification, qu'est-ce qui empêche l'unité? Qu'est-ce qui fait qui empêche que nous soyons unis? Et peu importe si c'est entre les deux groupes réformes ou avec les adventistes ou avec les catholiques ou d'autres religions, les faits sont les mêmes. Regardez ce qu'il est écrit. Dans Message choisi, volume 1, page 42, « Aussi longtemps que nous nous cramponnons à nos idées et à nos opinions avec obstination, nous ne pourrons réaliser l'unité pour laquelle le Christ a prié. » C'est très simple. Tant que nous nous cramponnons à nos idées et à nos opinions avec obstination, nous ne pourrons réaliser l'unité pour laquelle le Christ a prié. Et cela se passe même dans notre Église. Ce n'est pas juste entre d'autres églises ou d'une autre dénomination. Même parmi nous, si nous devons avoir cette unité, si nous voulons avoir cette unité, si nous voulons entrer dans l'éternité, nous devons mettre de côté nos propres idées et nos propres opinions et écouter un « Ainsi dit l'Éternel ». Témoignage pour les pasteurs à la page 108 en anglais, il dit « Lorsque leurs questions ont reçu une réponse honnête, ils éviteront le sujet et amèneront un autre point afin d'éviter de devoir reconnaître la vérité. » Avons-nous peur de reconnaître la vérité? Avons-nous peur? Cela nous amène au point suivant. Le point suivant, c'est le danger d'être conservateur. Toutes ces années, j'ai entendu parler du mouvement de réforme et ils disent « Oh, nous sommes un groupe plus conservateur, un groupe adventiste plus conservateur. » J'espère que nous ne le sommes pas. J'espère que nous ne sommes pas conservateurs. Le conservatisme, c'est une des choses les plus dangereuses que nous pouvons avoir. Des fois, il y a une bataille entre le libéralisme et le conservatisme. Et lorsque je regarde la bataille du libéralisme et du conservatisme, je ne peux pas m'empêcher de penser aux pharisiens qui étaient très conservateurs et les sadducéens qui étaient très libéraux. Et la seule chose sur laquelle ils étaient d'accord, c'était de crucifier Jésus-Christ. Et j'espère que nous ne sommes pas ce genre de personnes. Définissons un peu ce que c'est le conservatisme. Un jour, j'ai lu ce que l'Esprit prophétie avait à dire à propos du conservatisme. Il n'y avait rien de bien dans l'Esprit de prophétie sur le conservatisme. Dans Signe des temps du 10 décembre 1894, il dit « Les disciples eux-mêmes pouvaient difficilement comprendre le fait que Dieu bénissait les gentils autant que les Juifs et devaient désapprendre beaucoup de leçons qui les rendaient conservateurs par rapport à leur mission et l'œuvre que devait accomplir le Messie. Leur vision était conservatrice et ils devaient sortir de ces visions conservatrices. » Dans Message choisi, volume 3, page 397 en anglais. Qu'est-ce que c'est que le conservatisme? Il est dit, il y a aussi le danger d'un autre côté d'être conservateur, de faire des concessions avec l'ennemi. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai conservateur? Un vrai conservateur, c'est quelqu'un qui abandonne la vérité, non pas seulement une seule fois, mais qui fait des compromis. C'est pour ça qu'il est dit dans un témoignage, volume 5, page 263 en anglais, « Il préparera des hommes pour ces moments-là.
Ils seront humbles, craignant Dieu, ne seront pas conservateurs, pas politiciens, mais ce sera des hommes qui auront une indépendance morale et qui iront de l'avant dans la crainte de Dieu. Ça, c'est le genre de personnes dont nous avons besoin actuellement. C'est vrai que nous avons besoin de procédures, mais les procédures que nous avons ne doivent pas nous empêcher de comprendre, de comprendre les principes. Si Dieu appelle des conservateurs à la fin des temps, voilà ce qu'il est dit. Témoignage volume 3, page 165 en anglais. La plupart des institutions de ce type sont basées sur des principes différents et sont conservateurs, ayant comme objectif de satisfaire à la demande de la classe populaire et ainsi d'orienter leurs courses afin de recevoir le plus grand soutien financier et les plus grosses sommes d'argent. Alors, qu'est-ce que le conservatisme? C'est quelque chose qui va essayer de faire des compromis pour pouvoir satisfaire à la demande de la classe populaire. Peut-être que des fois nous disons que nous sommes des adventistes conservateurs, mais en réalité la définition que nous utilisons n'est pas la bonne définition. Peut-être que nous ne le comprenons pas. Parce que vous savez, à la fin des temps, qui seront ceux qui vont s'opposer à la vérité? Témoignage pour l'Église en français, volume 2, page 195. Écoutez bien ici, et à ce moment, la classe superficielle et formaliste, ou en anglais conservatrice, cette classe dont l'influence a constamment retardé les progrès de l'œuvre, abandonnera la foi et se joindra aux ennemis avoués de la vérité vers qui allaient depuis longtemps ses sympathies. Les gens conservateurs, en réalité, se joignent et ont des sympathies envers l'ennemi. À la fin, nous verrons le résultat, mais pendant ce temps-là, ils retarderont le progrès de l'œuvre. Dans Ministère évangélique, à la page 292 en français, il est dit quand aucune nouvelle question ne se pose en lisant les Écritures, quand ne se manifestent pas des différences d'opinion qui poussent les uns et les autres à sonder leur Bible afin de savoir s'ils sont dans le vrai, il est à craindre que bien des gens, aujourd'hui comme dans le passé, ne s'en tiennent à la tradition et adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Quoi? Que se passe-t-il lorsque les gens sont conservateurs? Ils deviennent traditionnalistes. Ils font les choses parce que c'est la tradition. Et ils ne comprennent pas ce qu'ils croient. Un exemple classique dans les derniers temps, ce sera le fait que les groupes les plus conservateurs, ce sont ceux qui feront la loi du dimanche. Pourquoi? Parce que garder le dimanche, c'est la tradition. Garder le dimanche, ce sont des gens qui gardent la tradition, qui croient à cela. Nous ne voulons pas la tradition, nous ne voulons pas du conservatisme, nous voulons ainsi dit l'Éternel. Jésus-Christ obéissait à la loi de Dieu de la manière la plus précise possible, et les conservateurs ne pouvaient pas le supporter et l'ont crucifié. Alors, lorsque les gens ont tendance à devenir conservateurs, lorsqu'ils se tiennent aux traditions, et ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Mais que doivent faire ceux qui suivent Jésus-Christ? 2 Pierre 3,18 « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut que nous croissions dans la grâce. Non pas arrêter notre croissance, mais continuer à croître. Et que se passe-t-il maintenant si une personne ne croit pas, si une personne arrête de progresser? Témoignage pour l'Église, volume 2, page 364. À mesure que le peuple de Dieu croîtra en grâce, il obtiendra une plus claire compréhension de la parole. Que se passera-t-il? Constamment, il croîtra. Il y aura une clarté plus constante. Il discernera une nouvelle lumière et une nouvelle beauté dans les vérités sacrées. Ce fait s'est vérifié dans l'histoire de l'Église à travers les âges et se vérifiera jusqu'à la fin. Mais écoutez bien, mais lorsque la véritable vie spirituelle décline, les progrès dans la connaissance de la vérité ont toujours tendance à cesser. Les hommes se satisfont de la lumière qu'ils ont déjà reçue sur la parole de Dieu et découragent toute recherche. Ils deviennent conservateurs et évitent toute discussion. Oui, c'est exactement ce qui se passe.
Lorsque nous cherchons constamment à découvrir la vérité, nous voulons discuter de notre foi. Lorsque nous ne sommes pas confortables, lorsque nous ne sommes pas prêts à discuter, nous devenons conservateurs et nous cessons de progresser. Alors, comment pouvons-nous écouter afin d'être sauvés? Dans Jean chapitre 8, du verset 42 à 46, Jésus explique quelque chose de très important. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne me comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne voulez pas écouter. Jérémie 11, verset 10. Ils se sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. Allons-nous refuser d'écouter la parole de Dieu? Nous devons prier sincèrement et nous avons l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières. C'est vrai que des fois, c'est parce que notre foi est testée. Je comprends cela. Mais nous devons aussi évaluer et dire « Oh, c'est parce que ma foi est testée ». Nous devons évaluer aussi ce que dit Psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Avons-nous de l'iniquité dans notre cœur? Des fois, je vois que lorsqu'on étudie la vérité avec quelqu'un, ils ne veulent plus d'études bibliques. Ils ne veulent plus étudier. Et je me demande pourquoi. Certaines fois, je trouve, pas tout le temps, mais certaines fois, je trouve qu'il y avait un péché dans leur cœur et ils ne voulaient pas le laisser partir. Ils s'attachaient à cela. Je veux être sauvé. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux vraiment dans le royaume des cieux. Et je souhaite que vous souhaitiez aussi faire partie du royaume de Dieu. Et nous devons nous examiner nous-mêmes afin de voir si nous tenons dans notre cœur un péché. Jean chapitre 9, verset 27. Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Beaucoup de gens posent des questions sans vraiment vouloir comprendre la réponse. Dans le cas de cet homme qui avait été guéri, il lui posait des questions à nouveau et à nouveau. Et il disait, « Mais est-ce que vous allez croire si je vous le raconte à nouveau, une deuxième fois ?» En réalité, il doit y avoir un changement de cœur. Jean 8, verset 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Êtes-vous de Dieu? Êtes-vous enfant de Dieu? Si vous et moi sommes enfants de Dieu, nous allons comprendre sa parole. Alors, quel type d'attitude devons-nous avoir afin de comprendre correctement? Tandis que nous étudions la Bible, tandis que nous étudions l'esprit de prophétie et l'histoire, quelle attitude devons-nous avoir? Dans Hébreux 3, verset 15, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Nous avons un choix d'endurcir nos cœurs ou de ne pas endurcir nos cœurs. Dans Ésaïe 55, verset 3, il est dit « Prêtez l'oreille. » Voulez-vous prêter l'oreille? Voulez-vous choisir de laisser Dieu vous convaincre? Dans Job 13, verset 17, « Écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais vous dire. » Cela veut dire que nous devons diligemment écouter, prêter attention. Dans Ecclésiaste 5, verset 1, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font mal. » Soyez plus prêts à écouter. Dans Luc 19, verset 48, « Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. » Nous sommes assis à l'église et nous écoutons. Sommes-nous vraiment attentifs? Ce sont des choix que nous pouvons faire. Dans Acte 26, verset 3, « Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Nous devons écouter patiemment afin de comprendre le point complet avant d'arriver à une conclusion. Et maintenant, dans l'étude suivante, nous allons parler de l'histoire. Et avant de tirer des conclusions, écoutez toute l'histoire. Dans Témoignage pour les pasteurs, en anglais, lorsqu'il y a un point de doctrine que vous ne comprenez pas, que devez-vous faire? Que devons-nous faire? S'il y a quelque chose de nouveau que nous ne comprenons pas, voilà ce qu'il est dit. Lorsqu'il y a un point de doctrine que vous ne comprenez pas, venez à Dieu à genoux, afin que vous puissiez comprendre ce qu'est la vérité et que vous ne soyez pas comme l'étaient les Juifs à lutter contre Dieu. Venez à genoux à Dieu. Demandez au Dieu du ciel de vous donner ce que vous ne comprenez pas. Dans Témoignage pour les pasteurs, en anglais, « Chers frères, priez comme vous n'avez jamais prié auparavant, afin que les rayons de lumière du soleil de justice brillent sur la parole
et que vous soyez capable de comprendre sa véritable signification. Proverbe 1, verset 5, il dit que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Quelqu'un qui est sage entend la parole de Dieu. Dans Revue and Herald, 26 juillet 1892, ceux qui désirent sincèrement la vérité n'auront pas peur d'être clairs à propos de leur position, apprécieront les critiques et ne seront pas en colère lorsque leurs idées et opinions seront contredites. Ça, c'est un passage très intéressant. Si nous aimons vraiment le Seigneur, si nous voulons vraiment comprendre, nous n'aurons pas peur des questions, nous n'aurons pas peur de montrer à tous et de faire face aux investigations. Il est dit, ceci était l'esprit qui régnait parmi nous il y a 40 ans. Dans l'adventisme, quel était l'esprit? Ils avaient l'esprit de soumission. Il est dit, nous nous rassemblions avec un désir à cœur, priant afin que nous puissions être un dans la foi et la doctrine, car nous savions que Christ n'est pas divisé. Peu importe ce qui s'est passé dans l'histoire, lorsqu'il est dit ici, si nous avons une différence, nous ne devons pas avoir peur de nous réunir. Il est dit que nous devons prier ensemble afin d'avoir la même foi. Est-ce que c'est notre attitude? C'est ce que nous devrions avoir. Il est dit, nous étudions un point à la fois. La solennité caractérisait ces réunions où nous investiguions la vérité. Les Écritures étaient ouvertes avec un sentiment de respect mêlé de crainte. Souvent, nous jeûnions afin que nous puissions être prêts à comprendre la vérité. Après une prière sincère, si un point n'était pas compris, nous en discutions et chacun exprimait son opinion librement. Puis, nous nous agenouillions à nouveau en prière et des supplications sincères montaient au ciel afin que Dieu puisse nous aider à voir clairement, afin que nous puissions être un comme Christ et son Père sont un. Avons-nous ce type d'attitude? Prier notre Père Céleste afin que nous puissions voir clairement, afin que nous puissions être un comme Christ et son Père sont un. C'était la prière de Christ que tous ses enfants qui sont dans le monde, qu'ils soient un lorsqu'ils reviennent. Dans Revue and Herald, à nouveau, le 26 juillet 1892, nous faisions extrêmement attention à ce que les Écritures ne soient pas tordues pour favoriser les opinions d'un homme. Et notez bien ici, il est dit, nous essayions de réduire nos différences autant que possible en ne passant pas de temps sur des points qui étaient d'une importance faible et sur lesquels les opinions étaient différentes. Est-ce que c'est possible pour nous, des fois, de nous rassembler et de voir ces différences qui nous divisent? Peut-être que ces choses qui nous divisent ne sont pas significatives. Peut-être pouvons-nous les mettre de côté. Il est dit, mais le désir de chacun était d'arriver à une condition parmi les frères, telle qu'elle serait la réponse à la prière de Christ, qui était que ses disciples puissent être un, comme lui et son Père sont un. Quelquefois, un ou deux frères agissaient de manière bornée et s'opposaient à ce qui était présenté, et obéissaient aux dispositions naturelles du cœur. Mais lorsque cette attitude se manifestait, nous suspendions nos investigations de la vérité et ajournions notre réunion. Lorsque nous sommes à une réunion et que la réunion devient chaude, ou plutôt, il dit, lorsque nous sommes prêts à agir de manière violente, il dit, lorsque cette attitude se manifestait, nous suspendions nos investigations de la vérité et ajournions notre réunion afin que chacun puisse avoir l'opportunité d'aller vers Dieu en prière et sans discuter avec d'autres frères, étudier le point de discorde en demandant la lumière d'en haut. Ça, c'est un point très important. Lorsque des réunions, lorsque des points nous divisent, lorsque ces points irritent le cœur de certaines personnes, c'est le moment d'arrêter la réunion. Ce n'est pas le moment de continuer, c'est le moment d'arrêter la réunion et de faire quoi? Non pas ensuite d'aller voir combien peuvent être d'accord avec nous, mais se séparer et prier nous-mêmes tout seuls afin que le Seigneur puisse contrôler cette réunion. Il dit avec sentiments amicaux, nous nous séparions pour nous retrouver aussi tôt que possible afin d'étudier plus profondément. Certaines fois, la puissance de Dieu venait sur nous de manière évidente, et lorsque la lumière claire se faisait sur les points de la vérité, nous pleurions et nous réjouissions ensemble. Nous aimions Jésus, nous nous aimions les uns les autres. N'est-ce pas l'expérience que nous voulons avoir aujourd'hui? Dieu veut que nous ayons cette expérience.
Et afin de pouvoir faire cela, nous avons besoin des fois de voir l'histoire. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Cela fait maintenant environ 60 ans, 1851, 1951. Lorsque nous voyons ces choses, pouvons-nous, environ 60 ans plus tard, pouvons-nous nous rappeler de garder cette expérience aujourd'hui, laisser de côté les choses mineures et regarder ce qui est des principes et ce qui n'est pas des principes. Agenouillons-nous et ayons l'unité que Jésus avait, que Jésus voulait que nous ayons. Je crois que c'est une possibilité. Je crois que nous devons l'avoir. Regardons ce que Jésus disait, Jean 10, verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Lorsque Jésus reviendra, il n'y aura qu'un seul troupeau. Quel est le vrai troupeau? Quel est le bon? Comment savons-nous qui est le bon troupeau? C'est très simple. C'est très facile. Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Connaissez-vous Jésus? Connaissez-vous Jésus comme votre sauveur personnel? L'avez-vous accepté dans votre vie pour qu'il soit votre principe qui vous guide dans votre vie? Afin que peu importe combien sont contre vous, vous êtes prêt à vous tenir ferme pour les principes. Savez-vous ce que c'est que des principes? Des fois, lorsque nous disputons, nous ne savons pas pourquoi nous disputons. Sommes-nous prêts à vraiment nous tenir ferme et donner notre vie pour la vérité que nous croyons? J'espère que chacun d'entre nous, alors que nous allons étudier l'histoire, nous rappelions une seule chose, que peu importe ce qui s'est passé, Dieu veut que nous soyons tous unis sur le principe de la vérité, non pas sur l'erreur. Bien sûr, s'il y avait une erreur, il est meilleur d'avoir de la division. Mais s'il est possible que nous puissions croire la même chose, si nous comprenons vraiment la vérité de la même manière, alors personne ne peut nous diviser. Ma prière, c'est que tout le peuple de Dieu soit uni en Jésus-Christ pour toute l'éternité. Amen.